d'un seul coup, un gigantesque mouvement du timbalier, Haydn disait c'était pour réveiller les dames de la salle. En tout cas, surnommée la surprise, cette symphonie numéro 94. Humour de soi, humour de l'autre. Si Haydn s'amuse de sa propre musique, de nombreux autres compositeurs optent pour le pastiche, imitation ou évocation du style d'un autre compositeur, parfois non dénué d'ironie. Le pastiche, d'ailleurs, ça me rappelle quelque chose. Demain, ne pas oublier l'heure du pastiche. Voilà, je me disais aussi que ça me disait quelque chose. Donc, bien sûr, Emmanuel Chabrier, Fauré, André Messager, qui ont utilisé beaucoup de thèmes de Richard Wagner. On sait que Richard Wagner, grand tragédien dans sa musique, et qu'ils ont utilisé, eux, les Français, avec beaucoup d'ironie. Et lorsque pasticher un compositeur ne suffit plus, on peut s'attaquer à un style musical en entier. En 1956, par exemple, Gérard Hoffnung commande à Sir Malcolm Arnold une ouverture absolument pompeuse pour les Hoffnung Concerts. Une plaisanterie musicale pour orchestre et 4 fusils de chasse, une cireuse et 3 aspirateurs. C'est ma mère qui serait contente. Le tout en l'honneur du président américain Herbert Hoover. Quant au fameux pianiste Victor Borge, on se souviendra particulièrement de ses prestations comiques au piano, comme la Rhapsodie hongroise numéro 2 de Liszt. Vous savez, c'est le monsieur avec son compatriote à côté de lui, un Anglais, il fait tomber le tabouret, etc. Quand il s'agit de rire en musique, les Français ne sont pas en reste. Un programme chanté, tiens, ça me rappelle quelque chose, Francis Blanche et Pierre Dac. D'ailleurs, demain, c'est les élections, et eux, ils avaient fait un parti. D'ailleurs, nous avons fait un parti aussi, puisque c'est le parti d'en rire. Donc, le parti d'en rire de Francis Blanche et Pierre Dac sur un hymne bien célèbre, enfin, je dis un hymne, c'est le Boléro de Ravel. Donc, si vous avez l'occasion d'aller sur, comment on dit, YouTube ou Dailymotion, vous écoutez donc le parti d'en rire de Francis Blanche et Pierre Dac sur le Boléro de Ravel. Il ne faut pas oublier, bien sûr, la fameuse pince à linge des 4 barbus. La pince à linge, la pince à linge. Donc tout ça, c'est pour toujours l'humour en musique. Le rire dans la musique est aussi lié aux erreurs des interprètes. Quelquefois, c'est des choses qui se plantent complètement. Quelquefois, c'est les musiciens. Bon, on a toujours un petit sourire en coin, mais on a quand même travaillé pour ça. À la mise en relief des habitudes et manies des musiciens ou chefs d'orchestre. Celui qui se gratte toujours l'oreille avant de commencer. Faut pas dire autre chose. Parler de son époque. La caricature des comportements des solistes ou membres de l'orchestre. Il y en a quelques-uns qui parlent tout le temps. À Marseille. La parodie d'un style ou d'un genre musical met souvent en lumière des humoristes ou imitateurs en tout genre. Ça marche? Oui. C'est mal placé, celui-là. Voilà. Alors, pour vous dire qu'on va commencer avec une œuvre humoristique aussi, qu'on voyait tous les dimanches soirs, avant d'aller au lit, quand on était d'un certain âge. C'est le thème du Muppet Show. Alors ce soir, il y aura le batteur fou. Il est où le batteur fou? Voilà. Ça, c'est le batteur fou, vous savez, celui qui est enchaîné. Là. Il y aura bien sûr aussi Bonzo. Bonzo. Oui. Ah non, il attendait, je ne sais pas ce qu'il attendait. Il attendait la fin. Bonzo. Kermit la grenouille, qui est dissimulé quelque part. Et Peggy la cochonne. Merci, elle n'a pas voulu venir ce soir. Alors, le Muppet Show, petite œuvre humoristique, avec la mise en honneur des percussionnistes qui vont utiliser les petits accessoires de percussion.
Thank you.